C'est le ministre garde des Sceaux, chers collègues honorables députés, mesdames, messieurs les techniciens des médias, je voudrais à l'entame de mon propos présenter mes condoléances à l'ensemble des députés, particulièrement à ceux de la 14e législature, suite au rappel à Dieu de notre collègue Fanta Sall, une dame avec qui nous avons partagé de grands moments durant cette 14e législature. Monsieur le Président, le collègue qui m'a précédé ici m'a demandé comment on dit corruption en Diola. J'ai cherché, j'ai longuement cherché, je n'ai pas pu trouver. Je me suis rappelé et je me suis contenté de lui dire sama mami xamuñu woon lan mooy guerre. Diola xamul lan mooy guerre te Diola dignité mayu ko mu nangu ñu koy guerre. Voilà pourquoi dans la communauté Diola, ce mot n'existe pas. Et s'il faut trouver, il faut construire une expression longue pour pouvoir le dire. Donc, Fodé, voilà la réponse, encore une fois, que je vous ai consacrée. Monsieur le Président, la communauté internationale, après avoir mesuré les méfaits de la corruption, a compris et fait de la corruption, de la lutte contre la corruption, un moteur et un gage de croissance économique. La communauté internationale a créé la Convention des Nations Unies contre la corruption. Au niveau régional, nous avons la Convention de l'Union africaine sur la prévention et contre la corruption. Le Sénégal ne pouvait pas être en reste après avoir ratifié ces textes internationaux. À l'image de ses voisins comme la Côte d'Ivoire qui a mis la grande autorité de la bonne gouvernance logée à la présidence de la République. J'ai entendu quelqu'un dire que l'OFNAC ne doit pas être logé à la présidence de la République. Et le Sénégal également s'est inscrit dans ce sillage en créant l'Office national de lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, nous avons constaté depuis que sa création suspecte en février 2024, à la veille d'une élection, ses membres n'ont jamais pris sérieusement en question la lutte contre la corruption. Comment pourrait-on comprendre depuis lors zéro interpellation, zéro inquiétude? Et je me suis même demandé pourquoi cette situation. Peut-être que parmi les membres, il y a un cas. Et s'il y a un cas, comment un cas pourrait interpeller, n'est-ce pas, des cas? Par moment, on nous dit qu'il n'y a pas un décret d'application. Et s'il n'y a pas un décret d'application, moi j'ai envie de dire, voilà le grand bluff, la grande arnaque pour ne pas poursuivre les grandes dignitaires de l'ancien régime. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous estimons que ce projet de loi vient à son heure. Vient à son heure parce que dans cette nouvelle dynamique des nouvelles autorités, où chaque blocage aura un responsable situé, identifié, on ne pourrait pas continuer à avoir un organe qui ne fonctionne pas. On ne pourrait pas continuer à payer des gens à ne rien faire. Voilà pourquoi nous estimons qu'aujourd'hui, la mise en place de le nouvel OFNAC va permettre de prendre sérieusement la question de la corruption qui est en réalité un problème qui gangrène notre développement. Nous avons toujours connu des détournements par-ci par-là et la corruption elle est visible dans toutes les couches de la société. Dans la circulation, tout le monde note, constate pour le déplorer, les usagers de la route, les chauffeurs et tant d'autres qui font l'objet de corruption. Voilà pourquoi nous estimons qu'aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique, repenser l'OFNAC est une très bonne chose. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour adopter le projet de loi afin que la lutte contre la corruption soit une réalité au niveau de notre pays et non pas une simple déclaration des intentions qui ne sont jamais